Hop, 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 hop. Une petite pause dans la vidéo que vous êtes en train de regarder pour vous délivrer un message extrêmement important. Après 2 ans de travail acharné, le premier livre du crossover, la NBA c'est quoi, est enfin disponible. Vous pouvez retrouver ce livre dès maintenant sur notre shop. Donc concrètement, notre livre c'est quoi? C'est la plume de Frank Berthaud, c'est les illustrations de Ferry Gouve. Et pour ceux qui ne savent pas, Ferry Gouve, c'est l'illustrateur et le DA de Major Lazer. Notre livre, c'est 180 pages, 14 chapitres, et c'est surtout l'histoire de la NBA à travers les moves iconiques. Et cerise sur le gâteau, une préface de Nicolas Batum, le destructeur de Slovènes trop présomptueux. Alors rendez-vous dès maintenant en description pour vous procurer notre premier livre, La NBA c'est quoi? Je vous dis à très vite et on se retrouve en description sur le shop. Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les moments mythiques de l'histoire du sport. Qu'est-ce qu'un monstre? Quand on parle de boxe, un monstre désigne le plus souvent une armoire à glace, un champion poids lourd imposant et dominateur. George Foreman, Mike Tyson ou encore Deontay Wilder correspondent parfaitement à cette description. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire d'un homme qui physiquement n'a rien d'un monstre, mais s'arrêter aux apparences serait une terrible erreur, car les monstres véritables ne ressemblent pas à des monstres. Et il n'existe rien de plus effrayant qu'une puissance extraordinaire cachée sous une couche d'ordinaire. Alors on prend notre fameuse machine à remonter le temps, direction la Super Arena de Saitama en ce 7 novembre 2019, le jour où Naoya Inoue est devenu un monstre. Vous êtes prêts? Let's go! They call him the monster for a reason. The way he sets up his opponent, there's something nasty that lurks inside that mind. I think we need to pay him a lot more attention. Oh, this guy's good. This guy's good. Oh, a huge right hand from the monster! This is what we've been waiting for. We've always felt that we were going to meet each other. But how do you beat him? He is a monster. The monster. Les amis, faut que je vous parle aujourd'hui de notre parrain de la vidéo, Chain Nation. C'est la bijouterie streetwear numéro 1 en France. J'ai notamment ce petit collier assez subtil qui vient sublimer mon style. Bref, je voulais me faire un style à la Conor McGregor. Et regardez la pépite. Si vous êtes un peu plus dans le style streetwear et NBA, vous pouvez vous offrir ce super pendentif en forme de ballon de basket. Vous hésitez encore? Leurs bijoux pour hommes comme pour femmes sont d'une grande qualité, garantie à vie, avec une livraison gratuite partout en France en seulement 2 à 3 jours. Et comme on sait vous régaler chez Boxing Academy, avec les Black Friday Deals disponibles depuis hier, c'est les plus grosses offres de l'année et cette année, ils n'ont pas rigolé. Attention, tenez bien votre menton. 2 offres au choix, soit bénéficier de l'offre 1, un bijou acheté, un bijou offert au choix, valable sur tout le site, pas de code de réduction et ça se fait automatiquement. Attention, il faut minimum 2 articles dans le panier. Avec la deuxième offre, c'est moins 33% sur toute la boutique avec le code BF33. En plus de ça, il y a déjà des articles avec des réductions allant jusqu'à moins 40% déjà appliqués. Et vous pourrez cumuler ça avec l'une des 2 offres. Eh ouais, c'est une belle folie. Attention, ceci n'est valable que jusqu'à dimanche minuit. Vous avez donc moins de 48 heures pour bénéficier des plus grosses réductions de l'année et bien sûr, c'est à ne pas manquer. Si vous voulez être magnifique avant Noël ou faire des entrées dans le ring dignes de Cédric Doumbé, il vous faut un bijou Chain Nation. Alors, pourquoi hésiter? Rendez-vous dans la description et cliquez sur le lien de Chain Nation. Merci d'avance. Joe Frazier, Sugar Ray Robinson, Floyd Mayweather, Manny Pacquiao. Les plus grands boxeurs partagent souvent un passé trouble, une blessure originelle qui les a façonnés, les a endurcis, jusqu'à parfois les transformer en monstres. Listen,
We had to move, and then the more we moved, the darker it got. My whole life has been violent, and I'm not a violent person. I'm really dark. I'm a dark nigga that's sort of light. Yeah, that's who I am. Mais tous les monstres ne naissent pas dans la misère. Naoya Inoue en est le parfait exemple. De l'enfance de Naoya Inoue, on ne sait que peu de choses, certainement parce qu'elle fut paisible, loin de l'adolescence tourmentée d'un Mike Tyson. Naoya Inoue est née en 1993 à Zama, dans la préfecture de Kanagawa, au sud de Tokyo. Dans un pays où rentrer dans le rang et ne pas faire de vagues constitue la norme, il est l'incarnation même du parfait petit japonais, droit, travailleur et discret. Une vie tout ce qu'il y a de plus banal. Comme tous les enfants de son âge, le garçon a un rêve auquel il tient plus que tout, celui de marcher sur les traces de son héros et devenir boxeur comme son père. Shingo Inoue n'a pas eu une très grande carrière et ne tient pas particulièrement à ce que sa progéniture emprunte le même chemin. Un chemin sinueux, difficile et souvent ingrat. Il tente même de l'en dissuader. Surtout que son fils n'a pas vraiment le physique d'un futur boxeur. Mais le garçon est du genre borné et promet à son père de s'endurcir. Face à tant d'insistance, Shingo accepte de l'entraîner, mais pas à n'importe quelle condition. Si son fils veut devenir boxeur, il devra travailler dur et respecter l'enseignement du Shingitai. Plus qu'une simple méthode d'entraînement, le Shingitai est un art de vivre, une philosophie propre aux arts martiaux japonais, notamment au judo. On peut le résumer par l'équilibre entre le Shin, la flamme qui brûle en Inoue, le Gi, la technique transmise par son père, et le Tai, le corps qu'il doit encore se forger et sans lequel ni la technique ni la volonté ne peuvent s'exprimer. Mises bout à bout, ces trois notions forment un tout indissociable. Maîtrisées à la perfection, elles feront de Inoue un véritable combattant, un monstre de puissance. Avec son petit frère Takuma, Naoya débute l'entraînement alors qu'il n'est encore qu'à l'école primaire, ce qui lui permet de prendre un avantage considérable sur les jeunes de son âge. Un avantage qui se confirme au lycée, où il remporte 7 titres amateurs et se forge déjà une sacrée réputation sur tout l'archipel. Il fréquente alors le même gymnase que Yaegashi Higashi, avec qui il met régulièrement les gants. Le triple champion du monde japonais est le premier à prendre réellement conscience du potentiel d'Inoue, qu'il décrit comme un monstre. Un monstre, l'adolescent n'en a pourtant ni l'apparence ni la force. Ses capacités physiques sont même en dessous de la moyenne. Mais le corps ne constitue que l'une des 3 faces du Shingitai. Naoya est un boxeur studieux. Il frappe peut-être moins fort que ses adversaires, mais sa détermination, elle, est 100 fois plus grande. Sa technique, infiniment meilleure. Grâce à son coup d'œil aiguisé et la vitesse de son jeu de jambes, il sait quand et où frapper pour maximiser ses coups et ainsi mettre ses rivaux KO. Le diable est dans les détails. Les monstres également. Naoya ne s'éternise pas sur le circuit amateur et passe professionnel en 2012 dans la catégorie mi-mouche à seulement 18 ans. Ses exploits au pays du soleil levant ont attiré l'attention du promoteur Hideyuki Ohashi. La légende de la boxe nippone souhaite absolument signer Inoue. Ce dernier accepte, mais à une seule condition, que son père continue de l'entraîner. Avec Ohashi, Inoue sait qu'il n'y aura pas d'adversaire facile et que chaque combat devra être durement gagné. Et en effet, pour sa première sortie chez les pros, Naoya est matché contre le champion philippin qu'il défait au 4e round dans le légendaire Korakuen Hall que les lecteurs de Hajime no Ippo connaissent forcément. C'est le début d'une ascension stratosphérique.
Après être venu à bout d'un autre champion, cette fois thaïlandais, Inoue s'empare de la ceinture japonaise dès son 4e combat en battant au passage un ancien champion du monde, Ryoichi Taguchi. Quelques mois plus tard, il devient champion d'Asie de OPBF le même jour que les débuts professionnels de son petit frère. Le 6 avril 2014, à Tokyo, il bat le très expérimenté Adrian Hernandez par TKO pour le compte de la ceinture vacante WBC Demi Mouche. Premier title shot, premier championnat du monde. 6 combats, 6 victoires, dont 5 avant la limite. Naoya Inoue a 20 ans et son règne de terreur a officiellement débuté. Après une défense de titre, The Monster monte de catégorie. Le 30 décembre 2014, il défie la légende Omar Narvaez. À la clé, la ceinture WBO des Supermouches. À peine 30 secondes après le début du combat, le champion argentin est projeté au sol par une frappe sèche faisant exploser le public tokyoïte, d'ordinaire si calme. Nouveau knockdown quelques instants plus tard. Narvaez se relève, mais harcelé par son challenger, il est contraint de fuir. En 15 ans de carrière, il n'a jamais été aussi malmené. La deuxième reprise n'arrange pas son calvaire. Suite à un contre supersonique, il est compté une 3e fois. Dans les dernières secondes du round, l'Argentin est dos aux cordes. Il n'a nulle part où aller. Inoue le termine avec un enchaînement au corps. En 47 combats professionnels, c'est la première fois qu'Omar Narvaez est mis KO. En moins d'1 an, le Japonais a remporté 2 championnats du monde dans 2 catégories différentes. On connaissait Naoya Inoue, le monstre. Voici Naoya Inoue, le conquérant. Durant 3 longues années, The Monster poursuit sa série d'invincibilité et enchaîne les défenses de titre en écumant sa catégorie. Ses challengers tombent un à un, complètement dépassés par la domination sans faille du champion nippon. The Monster has power. This dude is dominating world-class opposition like nobody's business. He is a badass little dude. This was called creating a monster because he destroys his opposition. He demolishes them. C'en est fini du jeune homme chétif. Inoue dégage désormais une impression de puissance rarement égalée pour un boxeur de son gabarit. Le punch d'un Deontay Wilder dans le corps d'un Brahim Asloum. Une anomalie. Mais Inoue n'est pas seulement un monstre de puissance. Il est aussi et surtout un monstre de technique. Ici, pas de fioriture. Naoya pratique une boxe orthodoxe au possible. Un régal pour les yeux. Le moindre jab, le moindre contre, la moindre combinaison est exécutée avec grâce, dans un timing parfait et à une vitesse hallucinante. Pour emprunter la célèbre citation de Mohamed Ali, sur le ring, le japonais vole comme un papillon et pique comme une abeille. Le 25 mai 2018, Inoue monte encore de catégorie. Dans sa ligne de mire, le titre WBA régulier des poids coqs. 1 minute et 52 secondes lui suffisent pour s'en emparer. Un carnage.
La même année, le monstre intègre les World Boxing Super Series en tant que tête de série numéro 1 des coqs. Il remporte facilement son quart de finale par un KO expéditif. Un de plus. Ses performances lui valent d'être le premier japonais à faire la couverture du prestigieux The Ring Magazine. Il a 25 ans et sa notoriété dépasse désormais les frontières de l'archipel nippon. Inoue confirme en expédiant sa demi-finale, ajoutant au passage la ceinture IBF et le titre The Ring à son palmarès déjà bien fourni. Il fait partie des meilleurs pugilistes au monde, cela ne fait aucun doute. Mais pour entrer définitivement dans la légende, il lui manque encore un accomplissement. Battre un monstre sacré. L'occasion lui est donnée en finale des Super Series. The winner, progressing to the WBSS final, and the new IBF Bantamweight Champion of the World, Naoya Inoue. You have made it to the final of the World Boxing Super Series, where you'll fight for the Muhammad Ali Trophy against Nonito Donaire. ノニトはすごいキャリアもあってすごく強い選手なんで、またこれからどう戦うかは練っていきたいですけど。This is what we've been waiting for. We've always felt that we were gonna meet each other. But how do you beat him? He is a monster. You know, you just gotta learn to tame the monster, and that's something that I have to figure out. Good evening and welcome to Saitama Super Arena here in Saitama, Japan. Nous sommes le 7 novembre 2019, à Saitama, au Japon. Naoya Inoue fait face au plus grand défi de sa jeune carrière, Nonito Donaire. Même si le Filipino Flash vient d'échouer dans sa conquête WBO des poids plumes, le boxeur de l'année 2012 reste une référence absolue chez les coqs. Il s'agit d'un véritable legacy fight, un passage de témoin entre le passé et le futur de la boxe est-asiatique. Avant le combat, le Philippin déclare « Nous sommes tous les deux des guerriers, et nous sommes tous les deux prêts à faire la guerre. » Et une guerre, il y aura. Le premier round donne le ton du bras de fer à venir. Comme à son habitude, Inoue se montre d'emblée très agressif. Mais le Filipino Flash en a vu d'autres et refuse de céder du terrain. Il en encaisse et conclut le round en force. Une tendance qui se confirme lors de la reprise suivante, où Donaire profite d'une erreur du japonais pour placer sa spéciale, un contre du gauche qui en a mis KO plus d'un. Pour la première fois de sa carrière, Inoue est blessé et retourne l'arcade ensanglantée et ne voit presque plus rien de l'œil droit. Mais alors que Donaire tente de capitaliser sur son temps fort, Inoue l'en empêche en se déplaçant hors de portée de son crochet gauche. Un move de vétéran réalisé avec beaucoup de lucidité. Le japonais a survécu au pire, mais le combat est lentement en train de lui échapper. S'il veut rester dans la course, il doit contre-attaquer, et vite. Alors que le Filipino Flash continue sa marche en avant, Inoue contre une première fois son jab, puis une seconde fois en fin de 5e round, ce qui fait lever le public japonais. The men in the final room, just as we say, the right hand lands, and it's staggered Nonito Donaire, who fires back with a left hook. Inoue, sensing the moment, steps on him now. How much of this is Donaire seeing coming? Donaire est mal en point. Le chaos n'est plus très loin. Mais la légende tient bon et s'en sort au courage. Le momentum est complètement inversé. Intelligemment, The Monster ne se précipite pas pour achever sa cible. Le combat est encore long et inutile de prendre des risques inconsidérés. Il continue à se montrer impérial en contre
et place plusieurs enchaînements qui marquent les esprits des juges. À l'orée de la 8e reprise, le combat paraît plié. Donner a beaucoup subi et plus personne, excepté peut-être lui-même, ne croit en un comeback. Et pourtant, le comeback a bien lieu. Donaire just sensing a bit of a momentum shift. Donaire just reminds him why his reputation as a puncher is as it is. Uppercut, left hook, that blood really now starting to pour. And is it going into the eye? Could that be a problem? Right hand from Donaire now. Oh! Counter right hand from Nonito Donaire. Wow! Inoue rocked to his boots and Donaire now. Another right hand. This is not in the script, Chris. This is incredible stuff from Donaire. Big right hand over the jab of Inoue. Le Filipino Flash fait parler la poudre. L'impact de ses coups fait valdinguer en arrière le crâne du japonais, qui une nouvelle fois termine avec la moitié droite du visage couverte de sang. 二重に見えて、もう右目が使い物にならなかったので、正直焦りましたけど、2万人を超えるお客さんの声援と。La tendance se confirme au round suivant, duquel Donaire sort triomphant. L'avance d'Inoue vient de fondre comme neige au soleil. Tout va se jouer dans les 3 derniers rounds. Côté japonais, la situation est délicate. Le momentum est contre lui et son adversaire affiche beaucoup d'expérience. S'il veut gagner, Inoue doit laisser parler le monstre qui sommeille en lui. Naoya fait le vide dans son esprit et se concentre sur ses fondamentaux. Contrôler la distance, attendre l'ouverture et la saisir. Donner reste debout, mais les dégâts sont irréversibles. Le conquérant nippon parachève sa victoire dans la 11e reprise en faisant vivre un enfer aux Philippins. Chacun de ses coups provoque la clameur de la foule qui assiste à un chef-d'œuvre de boxe anglaise. Alors que les chants Naoya résonnent dans la salle, un crochet au corps fait plier Donner. Le Philippin se retrouve à genoux, le visage défiguré par la douleur. C'est terminé, mais en immense champion, le Filipino Flash se relève. Pas question d'abandonner. And strength comes into it, just trying to break the will of Donaire. Well, they go toe-to-toe to the final bell, smiles all round. So much better than any fan could have predicted. A modern classic between these two. Quand le son de cloche finale retentit, le public est debout. Sachant sa victoire acquise, Inoue vient témoigner tout son respect à Donner. L'image est magnifique. Le témoin vient de passer d'une génération à une autre. Devant son public, le japonais soulève le trophée Mohamed Ali. Le monstre est sur le toit du monde. Still undefeated, Naoya! Mais un tel combat ne peut pas rester sans revanche. 超フィジカル強かったっす。レフェリー。まああれなかったら、もうちょい多分展開は、まあそれとなく変わったのかなと思いますね。7 juin 2022, moins de 3 ans après leur précédent affrontement, Donner et Inoue se font de nouveau face. Nous sommes dans le 2e round. Le Philippin, qui a déjà été compté en fin de première reprise, est en difficulté. Quand soudain... Avec ce KO, Naoya Inoue parachève sa légende. Dans les mois qui suivent, The Monster unifie les 4 ceintures principales des coqs.
Puis le 25 juillet 2023, il défait Stephen Fulton par arrêt de l'arbitre pour devenir champion dans 4 catégories différentes. The monster on the attack. Here comes Inoue. That destructive, decisive power does it again. The monster, a 4-division world champion, stamping in Tokyo. La suite est encore à écrire, mais à 30 ans, Naoya Inoue est d'ores et déjà un monstre du noblard. Inoue is the toughest that I've faced, or the strongest that I've faced. Hey, look up this young fighter called the Monster. The mean son of a bitch. He's better than Manny Pacquiao, man. This guy's good. He's the most efficient hunting machine in all of boxing. In the ring, he does what monsters do, wreak physical havoc on someone else. He's the type of monster that you can't kill. He destroys his opposition.